mérites. Et l'État de Côte d'Ivoire a reconnu ses mérites. La société elle-même a aussi reconnu ses mérites. Et tout récemment, pendant qu'ils célébraient les 100 ans, ils ont encore reconnu ses mérites. Et c'est de tels professionnels que nous recherchons qui sont promouvoir les valeurs de Christ là où ils exercent. Et je voudrais qu'on acclame Jacqueline Dar. Le message de ce matin est tiré de Jean chapitre 11, le verset 25. Et avant d'aller plus loin, personne n'a tête de prions. Père, je te rends grâce de ce que ce matin tu as répondu à notre invitation. Car le peuple que tu t'es racheté, tu en as fait un peuple de célébration. Et du haut du ciel, tu as porté ton regard. En ce lieu, tu as vu les pas de danse, les cris de joie. Et conformément à ta parole qui est vérité, tu as siégé au milieu de nous. Et pour nous, ta présence est notre bonheur, notre joie. Car Moïse savait reconnaître la valeur de ta présence. Et dit, Père, Dieu que selon nous sans toi. Même un ange ne peut pas égaler ta présence au milieu de ton peuple. Voilà pourquoi nous nous réjouissons de ce que tu nous as bénis ce matin par ta sainte présence. Éternel mon Dieu, mon roi, que serions-nous sans ta parole? Cette parole qui crée, cette parole qui est lumière, cette parole qui bénit, qui transforme, cette parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui rend sage et intelligent. Père, ce matin, notre besoin, c'est ta parole. Je te prie de nous donner un cœur bien disposé, rempli d'humilité, afin de recevoir ta parole avec soumission. Ouvre notre esprit à ta parole. Ouvre notre intelligence à ta parole. Ouvre notre cœur à ta parole. Ce matin, révèle-toi, Père, à travers ta parole. Merci pour ce que tu as convié à ton banquet. Ce n'est ni par leur propre force, ni leur logique, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qui sont présents devant le trône de grâce. Merci ce matin pour ce jour souvenir pour beaucoup. Père éternel, mon Dieu, mon roi, mais pour nous, ce jour était le jour de chaque jour de notre marche avec toi. Bénis ce moment, utilise-moi, efface ma chair, que l'esprit de la parole m'habite, et que Père, le but soit atteint pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Jean chapitre 11. Comme je le disais, le thème de ce matin, c'est tiré de Jean chapitre 11, le verset 25, où Jésus dit ceci: je suis la résurrection et la vie. Nous avons tous ici cette profonde conviction que Jésus est ressuscité. On dit Amen. Amen. Nous l'avons chanté ici. Mais la question, la résurrection de Jésus-Christ doit avoir des implications dans nos vies. Des implications. Jésus est ressuscité. Et nous avons cette conviction que en Christ, nous sommes ce que Jésus est. En Christ, nous sommes bénis. En Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu, fils de Dieu. En Christ, nous sommes devenus héritiers, co-héritiers. En Christ, nous avons le pouvoir. Nous sommes revêtus de l'autorité du Saint-Esprit. En Christ, nous sommes ce que Christ est. Question ce matin.
est ressuscité. Mais est-ce que toi tu es ressuscité? S'il est ressuscité, pourquoi est-il ressuscité? Et ensemble, nous allons comprendre que Christ est ressuscité pour que toi, tu sois un ressuscité spirituel en Christ. Christ est ressuscité pour que ceux qui sont des ressuscités spirituels en Christ vivent pour celui qui est ressuscité pour eux. Et frères et sœurs, le Seigneur nous amène à comprendre la nécessité absolue de tout homme de rechercher à être un ressuscité spirituel en Christ à cause de la destinée qui nous est réservée à la dernière résurrection au dernier jour. Et partant de ce chapitre de Jean 11, lisons le verset 20 au verset 27. Nous avons plusieurs fois lu Jean chapitre 11. Il est écrit, à partir du verset 20, oh, excusez-moi, je suis en Luc. C'est pour ça que je fais un combat contre le vent. Avant ça, vous profitez du vent. Moi, je dois faire tout pour pouvoir lire. Dans Jean chapitre 11, le verset 20, lorsque Marc apprit que Jésus arrivait, elle est là au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marc dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Oh, ton frère ressuscitera, je sais. Lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui crée en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Frères et sœurs, nous connaissons que Lazare était un ami de Jésus. Et Jésus aimait beaucoup Lazare. Il aimait Marthe. Il aimait Marie, les frères de Lazare. Pendant que Jésus faisait son ministère, Marthe et Marie envoient des gens vers Jésus pour dire, ton ami Lazare que tu aimes tant est malade. Et vous comprenez que Jésus n'est pas allé immédiatement. Il a attendu 2 jours après. Et c'est après qu'au 4e jour, il se rend en ce lieu. Il va vers Marthe et Marie. Mais pendant ce temps, Lazare est mort et enterré. Marthe a appris que le Seigneur vient vers la famille, va à sa rencontre. Et regardez la conversation qu'elle a eue avec Jésus. Elle avait la profonde conviction que si Jésus était là, quand Lazare était malade, Lazare ne serait pas mort. Mais Jésus lui dit, Lazare peut revenir à la vie. Il est capable de ressusciter Lazare.
Et là, Jésus fait une révélation. Il révèle à Marthe en disant, je suis la résurrection et la vie. Je suis. Vous savez que le nom de Dieu, c'est... Dieu s'appelle Jésus. Quand vous lisez dans la Bible et que Jésus mentionne chaque fois qu'il dit « Je suis », cela s'appelle un témoignage de soi-même. Toutes les fois où Jésus dit « Je suis », il rend témoignage de lui-même. Frère, ça, on peut douter du témoignage qu'une personne fait d'elle-même. Parce qu'en tant qu'humain, nous en tant qu'humains, on peut exagérer dans notre témoignage de soi-même. Si je dis parle de toi-même, tu ne diras que de bonnes choses et de façon exagérée. Mais quand Jésus rend témoignage de lui-même, ce matin, je voudrais que nous reconnaissons que le témoignage de Jésus est vrai. Quand Jésus dit je suis, il est réellement. C'est une vérité absolue, indiscutable. Et personne ne peut démontrer le contraire. Et dit Jésus, ce que tu as dit, tu ne l'es pas. Jésus dit ce qu'il est, je suis la résurrection et la vie. Et nous sommes convaincus. C'est pour ça ce matin, quand tu dis Jésus est ressuscité, parce que lui-même est la résurrection. Jésus a le pouvoir de ressusciter. Dieu a le pouvoir de ressusciter. Le Saint-Esprit a le pouvoir de ressusciter. C'est pour ça, Jésus ayant le pouvoir de ressusciter des morts. Et quand même lui-même il est mort, Dieu peut le ressusciter et le Saint-Esprit l'a ressuscité. La résurrection du Christ est la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit est capable de ramener les morts à la vie. Et c'est ce Saint-Esprit qui est en nous. Dans nous, il n'y a plus de mort. En nous, il n'y a que la vie. Et frère et soeur, Jésus a plusieurs fois mentionné ce qu'il est. N'est-ce pas que Jésus a rendu ce témoignage de lui-même en disant je suis la lumière du monde. Oui. Jésus a dit je suis la lumière du monde. Et celui qui marche après moi ne marche pas dans les ténèbres. Et il aura la lumière de sa vie. Frères et sœurs, tous ceux qui rejettent Jésus-Christ, tous ceux qui ne sont pas encore disciples de Jésus-Christ, à cause de ce que Jésus est, ils sont dans les ténèbres spirituelles. Si tu connais une religion qui rejette Jésus-Christ pour suivre quelqu'un d'autre, à cause de ce que Jésus a dit, je suis la lumière, tous ceux qui ne marchent pas avec Jésus sont dans les ténèbres. N'est-ce pas que Jésus a rendu témoignage en disant je suis le chemin, la vérité et la vie? Que nul n'ira au Père sans passer par lui. Comment se fait-il que beaucoup croient qu'ils peuvent arriver à Dieu sans passer à Jésus? Je suis le chemin. Je suis la vérité, je suis la vie. Jésus n'a pas dit j'ai la vérité. Mais je suis. C'est sa nature. Quand quelqu'un dit je suis la vérité, tout ce qui vient de lui est vérité. Tout ce que Jésus dit, pense, annonce est vérité. Mais aucun homme ne peut dire je suis la vérité. Non, tu découvres la vérité. Tu obéis à la vérité. Mais tu n'es pas la vérité.
Parce qu'il arrive parfois de trébucher et ne pas dire la vérité. Mais Jésus, il est, il témoigne, et c'est vrai. Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Par quelle porte es-tu rentré quand tu penses que tu seras sauvé au dernier jour? La porte du salut n'est pas la porte des temples physiques. Tu peux entrer par la porte du temple, d'un temple bâti avec de l'or de marbre. Mais ce n'est pas ça la porte du salut. La porte du salut s'appelle Jésus-Christ. Quand il dit qu'il est la porte du salut, parce qu'il a la vérité qui conduit au salut. Il a l'enseignement qui conduit au salut. Et frère et soeur, il est la lumière qui conduit au salut. Ta vie a besoin de lumière. Tu peux dormir dans une maison éclairée de tout part, mais ta vie demeure dans les ténèbres. Parce que la lumière qu'on donne les ampoules, ce n'est pas de cette lumière qui éclaire ta vie spirituelle. Ça, c'est vrai. Oui, mais tu peux dormir dans une chambre parce que par manque de moyens, tu n'as pas d'ampoule. Mais spirituellement, tu es lumineux, tu brilles. Frères et sœurs, le Seigneur a dit, je suis le bon berger. Et en Jean 11, verset 25, il dit, je suis la résurrection. Wow. Il demande à Marthe, crois-tu cela? Crois-tu que je suis la résurrection? Oui, Marthe doit croire. Frères et sœurs, on peut savoir ce que Jésus est. Demandez aux gens, ils savent ce que Jésus est. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le chemin, la vérité. Jésus est le Seigneur. On peut savoir ce que Jésus est. Et même on peut croire en ce que Jésus est. Parce qu'en posant la question à Marthe, crois-tu cela? Est-ce que tu crois que je suis la résurrection? Et aussi on peut croire en ce que Jésus est et ne pas bénéficier de ce que Jésus est. Beaucoup savent que Jésus est le Fils de Dieu. Ils croient en ça. Beaucoup croient que Jésus est mort pour le péché. Et je me donne. Ils croient en ça. Mais ils ne vont jamais bénéficier de ça. Une chose de savoir ce que Jésus est, de croire en ce que Jésus est, mais une autre chose, c'est d'arriver à bénéficier de ce que Jésus est. Ce matin, Jésus est la résurrection. Jésus est ressuscité. Et aucun faiseur de miracle, ou aucun faiseur de, soi-disant miracle, de religion, que dirais-je, aucun faiseur de religion n'a pu affirmer ce que Jésus vient d'affirmer. Je suis la résurrection et la vie. Aucun. Dis-moi le nom d'un faiseur de religion qui a pu dire je suis la résurrection et la vie. Cela rend Jésus unique et spécial à nos yeux. Et on peut l'acclamer pour ça. Il y a un seul Seigneur. Tous les faiseurs de religion, leurs ossements sont dans leur tombeau. Mais le Jésus que nous connaissons est ressuscité. Mais il est ressuscité. Aujourd'hui, le monde célèbre la Pâque. Pour certains, je dirais que c'est une célébration ethno-socio-culturelle. Pas qui nous. C'est caractéristique pour un groupe d'ethnies. C'est un moment où on l'utilise pour régler les problèmes sociaux.
penser au développement du village. Il y a une célébration ethno, socio-culturelle. C'est pas ça la vraie Pâques. Allez-y, regardez. Il n'y a plus de place. On fait surcharge. Et ma petite soeur qui est ici m'a montré une vidéo d'un cas allant vers nous là-bas dans Okro, vers Okro. Ceux qui vont à Pâques, tout un cas a pris feu. Les gens, le cas a pris feu. Tu vois les gens descendre, prendre leur bagage. Juste à cause de Pakinou. Pakinou n'est pas dans la Bible. Et pour ça, certains disciples déserté Abidjan, quitté Abidjan pour une question de Pakinou. Ne nous comportons pas comme ces servantes qui, à la veille des Pakinou, abandonnent leur maîtresse, inventent n'importe quoi juste pour se retrouver au village. Le grand-père qui est décédé il y a des années, il a été ressuscité, il est mort, on va l'enterrer encore. Pakinou, c'est un moment dangereux. Nous savons ce qui se passe. Donc c'est pas ça la Pâque. Le monde religieux aussi est en train de célébrer la Pâque. Mais c'est une célébration rituelle, extérieure, qui ne touche pas l'intérieur. C'est extérieur, c'est les rites. Toi qu'on frappe pendant le chemin de croix, n'es-tu pas dans l'immoralité? C'est plutôt rituel, c'est extérieur. Frères et sœurs, nous ne concevons pas la Pâque comme conçoivent ceux qui parlent de Pakinou et ceux qui vivent la Pâque de façon rituelle et extérieure. La vraie Pâque, frères et sœurs, comme Paul pourrait le dire en 1 Corinthiens 5, verset 7, la vraie Pâque, c'est Christ lui-même. Donc pour nous, la véritable Pâque spirituelle est une fête à l'honneur de Christ ressuscité. La Pâque juive est une fête à l'honneur de Dieu, marquant la sortie des Israélites de l'Égypte. Cette nuit a été une nuit particulière où tous les premiers-nés des Égyptiens sont morts. Dieu a frappé de mort tous les premiers-nés et a épargné les enfants d'Israël à cause du sang de l'agneau marqué sur le linteau et les deux poteaux de leur porte. Ça, c'est la Pâque juive. C'est une institution de Dieu. C'est une fête à l'honneur de l'Éternel. Mais la vraie Pâque, où l'agneau est le Christ, immolé, crucifié, qui a versé son sang pour nous, cette Pâque, elle est spirituelle. Et nous la célébrons à l'honneur de Jésus-Christ ressuscité. Et pour le disciple, plus qu'une fête, la célébration de la Pâque est une attitude. C'est un ensemble de convictions que nous devons avoir. Je dirais même que c'est être en mission. Frères et sœurs, ce matin, à raison du temps, je vais aller rapidement, survoler, parce que vous savez ce que c'est que la Pâque. Mais une question mérite d'être posée.
Pourquoi Christ est ressuscité? Je reviens à ça. Prêche la parole. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Pourquoi il est ressuscité? Oui, il est ressuscité, c'est une victoire. Tu célèbres la victoire. Quelle victoire tu célèbres? La victoire de Jésus sur la mort. Tu célèbres. Mais est-ce que tu es ressuscité en Christ? Au point où toi, ta vie aussi, il y a des victoires dans ta vie. Ouais. Quelles sont les victoires dans ta vie? Donc ce matin, c'est comment devenir un ressuscité spirituel en Christ. Devenir un ressuscité spirituel en Christ. Romains chapitre 6. Devenir un ressuscité spirituel. Jésus est ressuscité, mais il est ressuscité pour que nous devenions des ressuscités spirituels en lui. Et comment on le devient? Romains 6, verset 3 au verset 12. Il est écrit: ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le sommes aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Soulignez ça. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Frères et sœurs, comment devenir un ressuscité spirituel en Christ? C'est simple. Première chose, il faut que tu sois uni à Jésus-Christ dans sa mort. On ne devient pas un ressuscité spirituel si on n'est pas uni à Jésus-Christ dans sa mort. Que signifie spirituellement être uni à Jésus-Christ dans sa mort? Cela veut dire que il faut prendre la décision de mourir au péché. Écoutez ça. Pour devenir un ressuscité spirituel en Christ, première chose qu'il faut prévoir, c'est mourir au péché. Il faut mourir au péché. Parce que il n'y a pas de résurrection sans mort. C'est pas ça? Oui. On parle de la résurrection de Jésus-Christ parce que Christ est mort. Donc la mort, la résurrection, la mort donne naissance à la résurrection. Donc tu ne peux pas être un ressuscité spirituel si tu ne meurs pas au péché. Pour mourir au péché, il faut mourir au plaisir du péché. Est-ce que le plaisir pour le péché est encore dominant et vivant en toi? Mourir au péché, c'est mourir au plaisir pour le péché. C'est mourir à l'attirance pour le péché. Est-ce que le péché t'attire toujours? Est-ce que tu éprouves du plaisir pour le péché? Est-ce que, frère et sœur, tu as encore cette attirance ou tu as
plaisir, quand même tu n'es même pas encore marié, est-ce que l'immoralité t'attire? Est-ce que tu es mort au plaisir de la masturbation? Ceux qui veulent se comporter comme des ressuscités spirituels en Christ sont des gens qui meurent au péché. Ils démontrent qu'ils sont morts au péché. Un ressuscité en Christ est mort au péché. Mais d'où vient le fait que parfois le péché nous attise facilement? Et on prend plaisir à ça. Est-ce que le plaisir de regarder les films pornographiques, ce plaisir est encore vivant en toi, ou tu l'as déjà, il est mort? Qu'est-ce qui est vivant en toi et qu'est-ce qui est mort en toi? Mourir au péché, c'est développer le dégoût et la haine pour le péché. Mourir au péché, ce n'est plus répondre à l'invitation, l'attirance du péché. Est-ce que tu réponds encore à l'invitation du péché? Mourir au péché, ce n'est plus apprécier le péché, les choses de la chair du monde. De quoi est fait ton système de valeurs? Frères et sœurs, nous sommes des ressuscités spirituels en Christ. Et nous avons pris la décision de mourir au péché. Donc quiconque n'est pas mort au péché ne peut pas prétendre qu'il est ressuscité spirituel en Christ. Lorsqu'on est uni en Jésus-Christ dans la mort, on meurt à la masturbation, à l'immoralité, à la convoitise, au mensonge, à l'orgueil, à la cupidité, aux critiques. Est-ce que le péché, ces choses sont encore dominantes en toi, ou ces choses sont des choses mortes? Imaginez-vous, le plus grand voleur, on met 1 milliard à côté de son cadavre, est-il encore attiré par ça? L'homme le plus, celui qui ne peut pas s'en passer des jeunes filles, qui vit de la masturbation, qui vit de la convoitise, s'il met à son cadavre, peut convoiter. Ce qui est mort ne convoite plus. Ce qui est mort ne convoite plus. Donc, frères et sœurs, on ne peut devenir un ressuscité spirituel que si déjà on est uni à Jésus-Christ dans sa mort. Les choses pour lesquelles Jésus est allé à la croix, Jésus est mort pour l'immoralité. Mais combien refusent de mourir à l'immoralité? C'est ça. Il est ressuscité, oui. Le monde religieux peut chanter ça. Mais il y a une implication. Christ est mort pour l'immoralité. Il est mort pour la masturbation, le mensonge, la cupidité. Mais est-ce que toi tu es mort aux choses pour lesquelles Christ est allé à la croix? Oui, ce n'est pas le fait de savoir que Christ est ressuscité qui fait que toi tu es ressuscité. Mais c'est de mourir au péché, frères et sœurs. Et nous devons, ceux qui ont pris l'engagement de mourir au péché, ont pris un bon engagement. Toi qui n'es pas encore mort au péché, prends l'engagement aujourd'hui de mourir au péché. Pour devenir un ressuscité spirituel, il faut être uni à Jésus-Christ dans l'enterrement. Quand on est mort, on ne conserve pas un cadavre, on enterre. D'où vient le fait que parfois on se dit qu'on est mort à l'immoralité, mais on conserve nos relations avec nos anciennes copines? Pourquoi tu n'as pas enterré ça? Passe la parole. Frères et sœurs, il faut être unis à Jésus-Christ dans l'enterrement. Et nous, on évite de commettre des cultes spirituels. Si quelqu'un n'est pas mort
au péché, alors on ne peut pas spirituellement l'enterrer. Si nous le faisons par le baptême, nous commettons ce qu'on appelle un crime spirituel. On n'enterre pas ceux qui sont vivants au péché. Contrairement à des pratiques religieuses, crois dans ton cœur. Je vous ai dit qu'on peut croire en ce que Jésus n'a pas bénéficié. Crois dans ton cœur. Il croit dans son cœur et puis après, il continue avec sa copine, il continue la vie du monde. Et on dit, venez devant. Voici ceux qui aujourd'hui ont décidé de croire dans leur cœur. Bon, allons-y, on va les baptiser. Crime spirituel. Comment vouloir enterrer des gens qui ne sont pas morts? Ne savez-vous pourquoi baptiser quelqu'un, c'est le faire participer à l'enterrement de Jésus? Il n'est pas uni en Jésus-Christ dans sa mort et dans son enterrement. Cela veut dire que cela n'a aucun sens spirituel. Et c'est quelque chose qui n'a aucun sens spirituel, n'a pas d'effet spirituel. Simplement que tu seras mouillé et tu sortiras. Frères et sœurs, ceux qui, et il y a d'autres pratiques qui disent, on va enterrer une partie du corps. Ceux qui enterrent seulement une partie du corps en faisant le baptême par aspersion sont dans l'erreur. Quand quelqu'un meurt, on ne va pas enterrer sa tête et le reste du corps. On dit enterrement, on doit tout enterrer, c'est tout le corps. Première chose, première raison, c'est tout le corps qui a péché. Et c'est la tête ceux qui a péché. Ou c'est la tête ceux qui doit purifier. N'est-ce pas qu'avant qu'on devienne à Christ, on pêche avec les yeux? Oui. Tu as péché avec la bouche. Tu as péché avec les oreilles. Tu as péché avec tes bras. Tu as péché avec tes pieds. Tu as péché même avec ce que Dieu t'a donné comme attribut d'homme et de femme. Oui. Tu pêches. C'est tout le corps qui a péché. Et c'est tout le corps qui a besoin d'être purifié par le sang de Jésus. Ça, c'est vrai. Donc, le baptême où on met quelques gouttes sur la tête. Et pour ceux qui ont beaucoup de cheveux, ça ne touche même pas le corps. Le diamant purifié. C'est pas du symbolisme. Frère et sœurs, le véritable baptême, enterrement, c'est le baptême par immersion. Voilà pourquoi on prend tout le corps dans l'eau. Ouais, c'est tout le corps qui a péché. Si le jour où on te baptise, au moment où tu te fais sortir ton bras, on le prend. Parce que ce bras aussi a besoin de mourir au péché. Le pied tout, si tu fais sortir le pied, on va remettre dedans. Frère et sœur, ça, c'est le véritable enterrement spirituel. Pour devenir un crucifié, un ressuscité en Christ, il faut mourir au péché. Être enterré avec Christ. Et l'enterrement se fait par immersion. Donc si toi, tu as cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, je ne sais pas à quel niveau de décès ou de mort, quel était le niveau de ta mort en péché. Parce que s'il n'y a pas de quelqu'un demi-mort, cas de mort, vous allez dire j'ai fait une partie, j'ai laissé l'autre. Non, on meurt entièrement. Et frères et sœurs, pour être un ressuscité en Christ, il faut être uni à Jésus-Christ dans la résurrection. Si tu n'es pas mort spirituellement, on ne t'a pas enterré, tu vas ressusciter à qui? Non, ce n'est pas après chanter, il est ressuscité. Est-ce que tu es uni à Jésus-Christ dans sa résurrection? Ça. Et l'implication
Christ en sa résurrection, c'est sorti de l'eau en devenant une nouvelle création, une nouvelle nature. Comme il est écrit en 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, on te connaît par ton passé, ou ce que tu es devenu en Christ est nouveau au point où les gens te dissocient de ton passé. Parce qu'on peut prétendre être chrétien, mais au quartier, quand tu regardes, ton avant, ton maintenant, c'est la même chose. Prêche la parole. Ton avant, ce que tu dis Dieu aujourd'hui, en Christ, là, quand on regarde, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. C'est que toi, tu as été enterré. Tu as été enterré, mais tu n'es pas ressuscité. Il y a des gens, des disciples qui sont ici. Spirituellement parlant, ils ne sont pas encore ressuscités. Parce que le ressuscité est devenu une nouvelle personne. C'est pour ça. Parce que tu n'es pas mort au péché. Dans l'église, on distingue des disciples charnels, mondains. Et puis il y a ceux qui sont spirituels. Et vous allez voir, certains, si aujourd'hui tu réalises que tu n'étais pas mort au péché, parce que tu n'étais pas vraiment repenti. Nous, tu ne nous as pas dit ça. On t'a mis dans l'eau. On t'a fait sortir. Spirituellement parlant, tu n'es ni mort, ni enterré, ni ressuscité. Donc si tu es dans ce cas, il faut voir ton dirigeant. Tu dis, excusez-moi, je vous ai réduit en erreur, vous avez commis un crime spirituel. Je ne mérite pas. Parce que j'ai dit que j'ai coupé à ma copine. Mais je n'ai pas fait. Il y a des choses que je n'ai pas confessées. Donc, tu peux chanter Dieu. Il est ressuscité. Est-ce que toi tu es ressuscité? Donc, on peut refaire ta résurrection. Si tu meurs, on va t'enterrer et tu vas être ressuscité. Amen. Amen. Il faut demeurer un ressuscité spirituel. Non seulement il faut devenir, mais il faut demeurer. C'est en cela que 2 Corinthiens 5, verset 14 à 15 nous dit: car l'amour du Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts au péché. Et qu'il est mort pour tous, avec ceux qui vivent, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais ils vivent pour qui? Ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, Jésus est ressuscité pour qui? Jésus est ressuscité pour qui? Jésus est ressuscité pour nous. Afin que nous devenions des ressuscités spirituels en lui. Parce que la Bible dit, nous devons vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Nous avons besoin, on a eu besoin que Jésus soit ressuscité pour que nous devenions des ressuscités spirituels en lui. Mais si tu veux rester un ressuscité spirituel, frère et soeur, vis pour celui qui est ressuscité pour toi. La vie pour soi-même va te disqualifier. La vraie vie chrétienne, je vous dis tout le temps, vivre pour soi-même, ça ne s'appelle pas la vie chrétienne. C'est vivre pour le Christ. Si toute une semaine, moi je vis pour moi-même, pour mes affaires, pour faire les choses, cela ne s'appelle pas la vie chrétienne. Et on peut passer une semaine à vivre pour soi-même et se faire appeler chrétien. C'est la vie pour le Christ. Et tu dois vivre pour lui, que tu restes ressuscité spirituel. Parce que si tu vis pour le monde, tu vas retourner à la mort spirituelle.
Parce que, laissez-moi vous dire, tous ceux qui sont dans les ténèbres sont dans la mort. C'est ceux qui sont à la lumière, qui sont dans la vie. Donc, deviens un ressuscité spirituel, demeure un ressuscité spirituel, et quand tu demeures un ressuscité spirituel, tu as une mission. Quelle est la mission d'un ressuscité spirituel en Christ? La première chose, c'est de suivre l'exemple de Paul. Vous pouvez lire à la maison 1 Corinthiens 15, verset 1 à 20. Un ressuscité spirituel est en mission. La première responsabilité d'un ressuscité spirituel, c'est de défendre, d'être un défenseur de la doctrine de la résurrection, comme Paul. Vous savez que la doctrine de la résurrection est combattue. Depuis, on combat ça. Vous savez aussi que les conséquences, si les gens arrivent à te convaincre que la résurrection n'existe pas comme les Sadducéens, aujourd'hui il y a des Sadducéens parmi nous qui ne croient pas à la résurrection. Il y a des religions sadducéennes qui ne croient pas à la résurrection. Et Paul s'est vu défenseur de la résurrection. On ne peut pas s'appeler chrétien et puis ne pas défendre la résurrection. Regardez, Paul avait des raisons de défendre. Mais laissez-moi vous dire que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a eu des cas de résurrection. Dans le Nouveau Testament aussi, il y a eu des cas de résurrection. Dans la Bible, on pourrait parler de 7 cas de résurrection. Dans l'Ancien Testament, 3 cas de résurrection. Vous avez la résurrection du fils de la veuve de Sarepta par Élie. Il y a eu cette résurrection. Il y a la résurrection du fils de la femme de Sunem par Élisée. Il y a la résurrection d'un homme qu'on est parti enterrer qui a touché les os d'Élisée et il est ressuscité. Touché seulement. C'est-à-dire qu'on va partir enterrer, il y a les os d'Élisée, Élisée est mort. Ces os sont là. Quand on a mis là-bas, quand le cadavre a touché ça, il est ressuscité en même temps. Quelle puissance! Puissant. Ah! On aurait voulu tous chercher où Élisée a été enterré. Et c'est là qu'on va tous aller enterrer nos parents. Au contact des jours d'Élisée et résurrection. Voilà 3 cas. Vous pouvez aller lire ça, 1 roi 17, 2 rois 4, 2 rois 13, ça parle de ces résurrections. Dans le Nouveau Testament, il y a eu des cas de résurrection aussi. Le fils de la veuve de Naïm, Luc 7, la fille de Jairus en Luc 8, et Lazare en Jean 11. Ça fait 6 cas de résurrection dans la Bible. Mais le 7e cas est particulier. Le 7e cas est glorieux. Toutes ces résurrections, tous ceux qui ont été ressuscités de cette manière, les 6 cas sont retournés à la mort. C'est ça, c'est ça. Vous avez retourné à la mort. Ils sont morts de nouveau. Oui, Lazare est mort après. Ressuscité, mais il est mort après. Oui. Tous ceux qu'Élie et Élisée ont ressuscité, ils sont morts après. Oui. Donc, on pourrait dire que ce n'est pas encore la résurrection parfaite. Mais le dernier des ressuscités dans le Nouveau Testament, il y a un seul qui est ressuscité de mort et qui n'est plus jamais mort. C'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. La résurrection est un retour à la vie. C'est passer de la mort à la vie. Si même nous définissons avec Jésus-Christ la résurrection, c'est la victoire sur la mort. Nous savons que la mort est le dernier ennemi de l'homme. La résurrection de Jésus s'appelle la victoire sur la mort. Les autres sont ressuscités
avec le même corps. Mais Christ est ressuscité avec un corps glorieux. Et si je vous posais la question ce matin, qui est le premier ressuscité dans les morts? C'est qui? Vous voyez? Le premier ressuscité dans les morts, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il ne peut jamais retourner à la mort et il est ressuscité avec un corps glorieux. Sinon les Lazare, les fils, les filles, tout ça, ils sont morts de nouveau, ils sont restés là-bas. Et c'est en Jésus-Christ, et je suis la résurrection. Lorsque nous sommes baptisés en Jésus-Christ, nous sommes unis à cette résurrection. Voilà pourquoi Paul était défenseur de la doctrine de la résurrection. Vous savez que si quelqu'un venait à démontrer que la doctrine de la résurrection est une fausse doctrine, je ne sais pas pourquoi nous sommes ici. Paul le disait à 1 Corinthiens 15, notre prédication est faible, notre foi est faible, nos sacrifices sont faibles. Les abstinences que nous faisons ici, tout ça c'est zéro. Les sacrifices, tout ça c'est zéro. Heureusement que la résurrection de Jésus-Christ est une vérité établie, démontrée, témoignée, incontournable, qui fait que tout ce que nous faisons en Christ n'est plus en vain, mais c'est un gain pour l'éternité. C'est à cause de la résurrection que nous avons un gain pour nous en Christ. Sinon tout serait vain. Tout ce que nous faisons ici n'aurait plus de sens. Parce que notre destinée, ce serait à la poussière. Et puis c'est fini. Quelle est notre récompense? C'est fini à la poussière. Et puis c'est fini. Maintenant, celui qui a vécu le monde à outrance, lui aussi finit à la poussière. Et puis après ça, il n'y a plus rien. Si les choses devaient finir comme ça, c'est qu'on est appelé. Nous sommes les plus malheureux. Donc quand tu célèbres Christ ressuscité, il y a une espérance qui est attachée à ça. Quand tous nos efforts en Christ ne sont pas vains, mais seront récompensés à la résurrection au dernier jour. Paul s'est fait défenseur. Mais est-ce que toi, il y a des gens qui t'ont convaincu que ça ne vaut même pas la peine de vivre la vie chrétienne? Parce que après la mort, il n'y a pas de résurrection. Il y en a qui sont en train de te convaincre, mais tu te trompes. Tu te trompes. Parce que, frères et sœurs, la résurrection, il y a eu des témoins. Les apôtres ont vu Christ ressuscité. 500 personnes ont vu Christ ensemble, ont vu Christ ressuscité. Les deux disciples sur la route d'Emmaüs ont vu Christ ressuscité. Et ne soyons pas comme Thomas. Tu attends de voir Jésus au dernier jour pour croire qu'il est ressuscité. Mais c'est fini pour toi. C'est ton dernier jour. C'est le jour où tu verras, c'est le dernier jour, après c'est plus rien. Nous sommes témoins de la résurrection de Jésus-Christ par la foi. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Frère, si on arrive à détruire, à dire que Christ n'est pas ressuscité, la foi chrétienne est vaine. Il y a une foi chrétienne. C'est pour ça que nous devons défendre cette doctrine. Mais nous devons croire de tout notre cœur. C'est pour ça que des hommes et des femmes viendront ici. Et on leur posera la question. Crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Qu'il est mort pour le pardon des péchés, ressuscité le troisième jour. Et puis on dit quoi? Oui, je le crois. Tu confesses la foi chrétienne. On ne baptise pas celui qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu. On ne baptisera pas quelqu'un qui ne croit pas que Christ est mort pour ses péchés. On ne baptisera pas quelqu'un qui ne croit pas que Jésus-Christ est ressuscité. Parce que Christ est ressuscité, là voici les trois piliers de la foi chrétienne. Si quelqu'un arrive à détruire ces trois choses, la foi chrétienne n'existe plus. Croyons toujours que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui a été sacrifié, c'est
qui. Ce n'est pas n'importe qui est mort pour tes péchés. C'est le Fils de Dieu. Son sang n'est pas n'importe quel sang. Par le baptême, on entre en communion avec le sang de Jésus. Et dans son sang, il y a le pardon, il y a la joie, il y a la paix, il y a la réconciliation. Ce n'est pas n'importe qui. Frères et sœurs, nous avons la véritable foi. Ne te détourne pas de ça. Ne va pas croire une foi religieuse. Je parle de la foi chrétienne. Ne va pas croire une autre foi, toute autre foi de notre religion. Seul, il y a une seule foi. Éphésiens 4. Un seul Seigneur. Un seul baptême. Une seule foi. Une seule espérance. C'est le principe de l'unicité. Quand une chose est seule, tout le reste est faux. Et parfois, la vérité est comme un bon grain de riz dans un sac de riz. Tous les grains sont mauvais. La probabilité pour que tu tombes sur ce bon grain est mince. C'est ça? Une seule fois parmi 1000 fois qui est vrai, c'est la foi chrétienne. Un seul baptême parmi 1000 baptêmes. C'est le baptême où on meurt en Jésus-Christ. On est enterré avec lui et on ressuscite avec lui. Waouh! C'est ça. Frères et sœurs, nous n'allons pas jouer ce qui est un avec ce qui est un. Ce qui est un, ce n'est pas deux. Si on te présente l'autre, c'est faux. Mais c'est bien ici, nous ne sommes pas encore convaincus des choses qui sont uniques et vraies en Christ. C'est pour ça que tu penses que la vie chrétienne, la vie de disciple, est la seule vie agréable à Dieu. Ce n'est pas la vie religieuse. C'était sont encore là, ils sont en train de se convaincre que ceux qui vivent la vie religieuse seront sauvés. Quand un disciple arrive à ce point-là, c'est qu'il a abandonné la vie chrétienne, il vit la vie religieuse. Et quand on vit la vie religieuse, on devient défenseur de la vie religieuse. Et on commence à dire, pourquoi vous dites que c'est vous seuls qui êtes sauvés. Donc vous pensez que tous ceux-là, ils ne seront pas sauvés. Quand un disciple commence à raisonner comme ça, il a abandonné la vie chrétienne, il vit la vie religieuse. On ne peut défendre que ce en quoi on croit, ou ce qu'on vit. Ouais. Frères et sœurs, Jésus ressuscité par ses disciples en Luc 24, verset 44. La résurrection du Christ n'est pas une promesse, c'est une prophétie qui s'est accomplie. Car lui-même le dit, tout ce qui a été écrit à mon sujet dans le Nouveau Testament, selon les Écritures, cela s'est accompli. Il fallait que le Fils de Dieu meure et qu'il ressuscite le troisième jour. La résurrection n'est pas une promesse, c'est une prophétie. Mais une prophétie ne dépend pas de la volonté des hommes. Comme tu crois que Jésus soit ressuscité, qu'il ne soit pas ressuscité, la prophétie s'est accomplie. Une promesse dépend de toi.